Messieurs, dames, Tango Koki. Messieurs, dames, bonjour. Tango Koki, tout sur la Makamamboka. Tout sur la Makamamboka qui basa na niveau ya Assemblée nationale et le Liboso. Ba députés nationaux ya FCC ba bimi na salle. Et le Liboso yangwana. Et le mi balé motion de défiance contre Kibasa rejeté. Et le Moussousou Kibasa baboyi ko supprimer RAM. Alobi ezali makambo ya RPTC ye akotaka kutukuna te. Wana maya maleki na niveau ya Assemblée nationale. Mituna oyo bato bali ko mituna. Le jour ya plénière, on a assisté na même scénario oyo banda kozala na tango ya Kabila. Ba oyo baye batomboki babimi. Eloko liboso motion incidentielle ekiti côté ko ya kala yeba te utaka wapi. Et quoi? Même pratique, il y a tant de Kabila nde oye monisami les sources au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, ça n'a pas évolué. Politique na biso na niveau on a été kalikaka intact. Membres du gouvernement, bazo contrôler yé na likambo ezali ko ma population. Protéger. Siko tokosuka wapi na contrôle parlementaire. Alobi ekenela no kokutana. Na conseil des ministres aloba sima aya kozonga po aloba po conseil des ministres ne muto komi ko diriger assemblée nationale to ezanini eza inquiétude oyo bande ko kota ram ezambongwa nani bazalaki na fleuve Congo hôtel fleuve Congo non fleuve Congo hôtel voilà toyoki kabunda lobi ke ram est dirigé na présidence gérer la présidence. Nani a Elisa qui a un niveau à présidence. On est là à Liboso. Nous devons faire tout pour la protéger Kibas. Oh là, bref, Kibas a été protégé. Rien de mal. Le peuple congolais abandonné. Kibas d'abord et non le peuple d'abord. Oui. Stéphane a commis étude. Non, on doit se dire des choses telles qu'elles sont. Martin Fayoulou a salaki meeting ya munene alobaki pe makambo belé on doit aussi analyser makambo alobelaki et au-delà de ça tokokota na muzindo et la question mususu ekoya kaka te tokolobelango comme d'habitude. Je reçois pour vous le porte-parole ya CNC zali moko ya parti politique ya Union Sacrée ya mwana mboka Pius Mwabilu mokolo RTGA Azali ministre d'État en matière d'urbanisation. Donc, urbanisme pour bien dire. Alors, à Kostolola Mamu, Otoloba. À Robeta Monoko, Tokoza Nenginin. Peuple congolais, Vanda Naram, Zdala Naram, Ram Sekona Congo. Il était na yoba Katango. Katango. Voilà. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96.
Arcis style de rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis style de rêve, c'est la classe. C'est les Kalangila, bonjour. Bonjour Stéphane, merci beaucoup de l'honneur que vous me faites. Je suis passé ici il y a pratiquement une semaine. Et si vous avez levé l'option de me faire revenir ici, je suppose que nous avions été à la hauteur de notre tâche autrefois. Ouais. Et donc, nous revenons pour parler aux compatriotes, leur dire ce que nous pensons de tout ce qui se passe au pays. Et nous sommes très contents en tant que Congrès national congolais de ce grand coup qui a été signé par le président de la République aux Émirats arabes unis. Je rappelle ici qu'en tant que CNC, nous sommes aussi contents parce que... on va en parler, c'est une question d'actualité. Notre autorité morale fait partie de la délégation qui accompagne le président Tshisekedi sur place. Oh. Et donc, nous sommes contents aussi parce que parmi les projets qui ont été pris en compte et pour lesquels cette grande somme a été débloquée, se trouve aussi la construction de logements sociaux qui rentrent dans les prérogatives de notre autorité morale. Et donc, nous sommes très contents d'accompagner le président Tshisekedi dans son combat pour le bien-être du peuple congolais. Tel sera notre troisième point. Mais commençons d'abord avec affaire RAM. Kibasa, motion rejetée au niveau de l'Assemblée nationale. Complaisance. Hier, on a dénoncé Joseph Kabila, mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus encore compte que c'est toujours les mêmes pratiques qui reviennent. On ne fait absolument rien, pas d'évolution. En fait, nous ne voulons pas verser dans la politique des comparaisons. Oh. Parce que si on s'en tient à la comparaison, je pense qu'il n'y aura pas match entre les deux gestions, donc la gestion du sénateur Kabila, pour qui j'ai un grand respect, et la gestion du président Tshisekedi. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué positivement, auxquelles on n'a pas pu assister pendant les 22 ans du règne Afdel PPRD. Et donc maintenant, je constate comme vous qu'il y a un exercice démocratique, il y a une pratique démocratique, parce que je rappelle ici que notre Constitution confie à l'Assemblée nationale le rôle, la mission, le travail de légiférer les lois et de contrôler les gouvernements. Et je pense que c'est dans le cadre du contrôle du gouvernement que la question orale avec débat a été adressée par un élu national au ministre qui est en charge les pétentiques. Et donc, ça fait partie, moi, du fonctionnement normal des choses. Contrôler un membre du gouvernement, chercher à en savoir un peu plus sur une initiative qui n'a pas, il faut l'avouer, été acceptée par l'ensemble du peuple congolais. Non pas parce que l'initiative en soi est mauvaise, mais parce que la communication n'a pas été suffisante pour faire comprendre à la population pourquoi elle doit payer RAM. J'ai ouï dire que dans ses explications aujourd'hui, le ministre est même revenu en charge pour confirmer que le RAM n'est pas une taxe. Mais j'avais dit à ses services, il y a une semaine, que ce n'est pas maintenant, alors qu'il y a la clameur publique, alors que la population se plaint, alors que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles doivent payer le RAM, que vous devriez avoir toute cette grande, longue documentation pour nous expliquer pourquoi on doit payer le RAM. Je vous rappelle aussi, Stéphane, que j'ai séjourné au Cameroun il y a trois semaines pratiquement. Il y a RAM là-bas. RAM, ce n'est pas une invention congolaise. Alors, mais lorsqu'on a amené RAM ici, je pense qu'il fallait l'adapter à nos réalités. Et l'adapter à nos réalités, je pense qu'il fallait adopter une politique de communication convaincante, sérieuse. Je note avec regret que le ministre Kibasa et ses services n'ont pas fait ce travail-là et qu'aujourd'hui, la population analyse, interprète, rame dans tous les sens. Et donc, pour revenir à votre question, moi, je pense que ce n'est pas que quand un ministre fait objet d'une question orale avec débat qu'il doit forcément être démis de ses fonctions. Parce que dans notre Constitution, nous sommes dans un régime
démocratique qui voudrait que la majorité l'emporte. Mais la manière de procéder sur la minorité. laisse voir que c'est toujours les mêmes pratiques dénoncées hier qui reviennent. Je vous ai dit que sur les dossiers il y avait déjà motion de défiance, ces motions incidentielles sont des pratiques auxquelles nous avons vécu dans ces pays. D'abord, la motion de défiance, telle que déposée par nos frères du FCC, n'avait pas respecté la procédure. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous lisez l'article 175 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est clairement dit que lorsqu'un membre du gouvernement fait face à un contrôle parlementaire, ça peut être, parlons de la question orale avec débat, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il vient, il donne son explication, ou ses explications si vous voulez. À la suite de ces explications, les élus vont certainement soulever leurs préoccupations, ils les enregistrent et dans un délai raisonnable, il revient pour donner ces réponses, rencontrer, si vous voulez, les préoccupations des élus nationaux. C'est après son exposé répondant aux différentes préoccupations qui ont été soulevées, ça c'est le règlement de l'Assemblée nationale, que l'auteur de la question, à qui le bureau accorde la parole pour conclure, c'est-à-dire partir des différentes explications données par le membre du gouvernement mis en cause, afin de tirer une conclusion s'il a été satisfait avec les explications du membre ou pas. S'il est satisfait, ok, la démarche s'arrête. S'il n'est pas satisfait, il peut alors transformer sa question orale avec débat en une motion de défiance, ce qui n'a pas été le cas. Parce que je vous rappelle que la motion a été introduite hier, alors que Kibasa devrait venir ce matin pour rencontrer les préoccupations des élus. Donc, vous trouvez qu'il y a eu vice de procédure. Mais moi, je reconnais à chaque élu la liberté d'entreprendre. Hier, on nous a laissé entendre que les députés de l'Union sacrée étaient réunis quelque part dans un hôtel de la place. Et aujourd'hui, ils sont là, très calmes, très doux, très apaisés. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y avait juste le carburant pour palissade ou c'était quoi? Je ne sais pas. Non, mais tu sais, c'est juste du carburant pour les palissades. Non, M. Balamangé, moi j'adore cette façon tendancieuse, un peu tendancieuse, excusez-moi de poser des questions, parce que vous me piégez un peu dans vos questions. Non, regardez, il n'y a aucune loi au Congo qui interdit à une plateforme politique de se réunir. Les réunions, elles se tiennent partout. Quand vous allez aux États-Unis, il y a eu un débat houleux récemment entre démocrates et républicains autour d'une réforme. Les démocrates se sont retirés, ils se sont réunis parce qu'ils devaient se mettre d'accord sur quoi faire, quoi dire. Et donc là, il n'y a pas un problème. Nous avons beaucoup d'enjeux. Nous avons le bureau de la CENI qui doit arriver. Nous avons... parler, non, allez-y. En fait, je veux vous faire comprendre. Nous avons les bureaux de la CENI qui doit arriver. Nous avons les élections à organiser en 2023. Nous avons le président de la République qui vient de signer un grand coup avec cette somme de 2 milliards de dollars. Et donc, c'est normal qu'une famille politique puisse se réunir pour analyser en interne certaines questions relevant de l'intérêt général et avoir un même entendement, si vous voulez, une seule façon. Très bien, c'est les cas. Moi, je ne vais pas verser dans les spéculations. Je note qu'une famille politique s'est réunie autour des questions de l'heure. Maintenant, il faut les attendre à agir. En ce moment-là, nous pouvons les juger si la réunion était à l'avantage. Monsieur le porte-parole, merci. Merci, monsieur le porte-parole. Je sais, je connais bien vos capacités, sérieux. Vous défendez bien. Non, je ne défends pas, je vous donne les faits. Je ne refuse pas. C'est à vous de voir si je défends ou pas. Je ne refuse pas, mais selon certaines sources, crédibles aussi des fois, on nous dit ici, attention, là c'est Kabound qui parle, le RAM est géré par la présidence et non par le ministre. Waouh! Géré par la présidence, mais dans quelle structure, quel service? On peut aussi nous expliquer. Samuel Konde, il faut, là c'est lui qui parle maintenant. Il faut tout faire pour ne pas perdre face à l'opposition, bien sûr, raison pour laquelle la motion de défiance vient de tomber. Merci Sama, tu as reçu ton coup ici. Mbosso, ne faut pas laisser couler Kibasa, certainement. On ne l'a pas coulé. Bon, je ne suis pas porte-parole c'est ce qui est déjà dans les réseaux sociaux, dans les médias en ligne. Moi, je ne suis pas porte-parole de la présidence. Vous avez aussi lu ça, non, j'espère? Si la présidence, non, j'ai vu ça effectivement, mais si la présidence
est mise en cause de par les propos tenus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il revient au porte-parole de la présidence de donner son point de vue, d'autant plus qu'en tout comme en journalisme, vous l'avez appris, l'information chasse l'information. Bien sûr. Et donc, il revient à la présidence de s'en occuper. Moi, je ne suis pas membre de la présidence de la République, mais je constate ici que... La présidence est en train de bouffer le peuple. S'il vous plaît, non, moi... ce n'est pas ça, c'est que vous constatez. Non, ce n'est pas ça. Peut-être mon constat est amer. Moi, je reconnais à chaque Congolais de s'exprimer sur une question d'actualité au pays. C'est même ça le sens de la démocratie, de l'état des droits que le président Tshisekedi nous a amené. Parce que vous vous rappelez que par le passé, si vous tenez ce genre de propos, le même jour, vous êtes soit convoqué par l'autorité morale, soit suspendu, soit et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les gens s'expriment librement. Moi, c'est un fait. Ça s'appelle indiscipline ou démocratie? Non, je ne sais pas ce que vous entendez par... Il y a plus d'électrons libres, j'ai l'impression. Non, c'est un Congolais qui a donné son point de vue. S'il estime que l'affaire RAM est gérée au niveau de la présidence. Je suppose qu'à son niveau... Là, il s'agit de qui d'abord? Non, mais... Président et d'intérim et de PES. Je pense que vous êtes un journaliste. Je vous vois souvent au Palais du Peuple. Je souhaite que vous puissiez l'approcher pour creuser ses propos et en savoir un peu plus. Mais moi, j'étais en train de dire que le RAM n'est pas une invention du Congo. Le RAM est payé à travers le monde. Le RAM, contrairement à ce que les gens disent, les frais RAM sont même repris dans la loi des finances édition 2021. Déposé par Ilon Kamba. Si vous lisez bien, les frais RAM sont repris dans cette loi des finances. Maintenant, chaque nation a ses réalités. La communication, l'a-t-on appris, est adaptative. Est-ce que les services de M. Kibasa avaient-ils mis en place une bonne politique de communication pour faire comprendre à la population le pourquoi de la taxe RAM? Parce que je ne peux pas comprendre que même nous, qui sommes intellectuels et qui sommes censés donner la vraie information, ne soyons pas à mesure de définir le RAM. Ça pose énormément de problèmes. Et donc, il faut être sérieux avec nous-mêmes. Je note qu'il y a eu quand même beaucoup de faux pas dans l'affaire RAM et que voilà, le ministre a toujours tous les temps, comme il a promis qu'il reviendra. Peut-être qu'il reviendra avec plus de pression. Parce que je vous dis là, RAM, ce n'est pas une invention de Kibasa. Même si Kibasa tombait aujourd'hui, le ministre qui viendra assurer l'intérim continuera à percevoir le frais RAM. Ça, c'est un secret des polichinelles. Et donc, à travers le monde, aucune majorité ne peut accepter de perdre face à la minorité. C'est ça, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Donc, ce qui s'est passé, si la majorité a estimé que Kibasa ne pouvait pas tomber aujourd'hui, moi, je ne suis pas parlementaire, moi, je ne vois pas pourquoi je dois remettre cela en cause. Mais ce qui est sûr, c'est que l'affaire n'est pas terminée. Et comment vous répondez là maintenant? Les différents services vont continuer leur travail. À cause de ce qui vient de se passer au niveau de l'Assemblée nationale, beaucoup de bouches ont parlé. Et comment vous répondez à ces dernières qu'avant Kabila égale après Kabila? Non, je leur dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce pays. Parce que malheureusement, je n'aime pas faire les débats. On ne fait que protéger l'autorité l'autorité morale de circonstances, c'est Kabound. Malheureusement, je n'aime pas faire les débats autour des noms des individus, même si vous... Non, je fais allusion au système. Un peu. Et donc, je vais tout de suite leur dire qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut mettre sur la table pour leur faire comprendre que avant Joseph n'est pas égal à après Joseph. Je prends un fait banal. Peut-être qu'on va en parler au moment opportun. Pendant Joseph, nous avons perdu le partenariat avec le FMI. Pendant Joseph. Et le FMI nous a dit à l'époque qu'il a résilié ce contrat parce qu'il y a eu beaucoup de magouilles, beaucoup de mafias. Bref, mauvaise gouvernance. Et ils avaient posé un problème. Ils avaient posé plutôt une condition. Si vous voulez que l'on revienne, garantissez la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que nous avons repris ce partenariat, cette collaboration. Ça signifie que avant Kabila n'est pas égal après Kabila. Et donc, voilà. C'est vrai. Maintenant, il faut comprendre que nous sommes dans un système où chaque institution est indépendante. Si l'Assemblée nationale, la majorité a estimé que Kibasa ne pouvait pas tomber,
Peut-être que eux, ces députés de l'Assemblée, je vais dire, ces députés de l'Union sacrée ont beaucoup d'autres éléments qui ont fait qu'ils arrivent à ne pas accepter. Pourquoi? Parce que je me rappelle que lors de la première interpellation, je ne sais pas si je vais l'appeler ainsi. Elle était trop chaude, cette plénière-là. La plénière était chaude et vous ne pouviez pas ces jours-là différencier l'opposition de la majorité parce que tous les élus avaient regardé dans la même direction parce qu'ils voulaient que M. Kibasa... Et là, moi, je me demande ce qui a calmé tout le monde comme ça. Ce qui a calmé tout le monde, c'est qu'au fur et à mesure... C'est la bonne information maintenant. Au fur et à mesure que Kibasa a continué à expliquer, peut-être qu'ils sont tombés sur la bonne information. Continuer à expliquer où? Non, mais il a répondu aujourd'hui à leurs préoccupations. Il était face... C'est ce qui a calmé les gens comme ça? Non, mais moi, je ne suis pas ces gens-là. Moi, je suis en train d'analyser. Je note qu'ils étaient tous montés lors du premier rendez-vous et qu'à ces deuxième rendez-vous, partant des réponses que M. Kibasa a données à leurs préoccupations, parce qu'il y avait des préoccupations tant du côté de la majorité que du côté de l'opposition. Et si ces préoccupations ont donc satisfait les élus nationaux, pourquoi vous leur demandez d'agir contre leur propre volonté? Et donc, je note que les explications de M. Kibasa, même si moi je reste sur ma soif, là je parle en tant qu'esselé, je reste vraiment sur ma soif quant à cette affaire RAM. Je pense qu'il faut un grand travail pour qu'on arrive à nous faire comprendre ce qui se passe réellement, mais si les élus ont jugé bon de ne pas faire tomber un ministre qui est membre de la majorité protège toujours ses membres. Avant de quitter ces dossiers, comment vous répondez aux gens qui pensent que RAM, là, c'est comme un caillou dans les chaussures de Félix Tshisekedi en 2023? Non, je pense qu'ils n'ont pas raison, dans la mesure où Tshisekedi ne gère pas l'argent de la République. Mais Kabound vient de le dire. Tshisekedi ne gère pas l'argent de la République. Tshisekedi, il est le président de la République. Lui-même, en tant que président, il est payé par les trésors publics. Il est payé par le ministère de Finances. Et donc, je ne vois pas en quoi l'affaire RAM sera un caillou dans sa chaussure. Tshisekedi fait son travail. Vous avez vu les efforts qu'il est en train de fournir pour que la nation puisse se relever. Et donc, moi, je pense que c'est une affaire entre institutions. L'institution Assemblée nationale va certainement demander les comptes à l'institution Parlement, va seulement demander les comptes à l'institution gouvernement. Et qu'ensemble, ils vont aller dans le sens de privilégier l'intérêt général parce que c'est ça les soucis du président de la République. Voilà, il s'appelle Sélé Kalangi, la porte-parole du CNC. Parti cher à l'honorable, ou excellence aujourd'hui, Pius Mwabilu, le ministre d'État au urbanisme, oiseau menacé pour la liste de Batabanda Kouan. Le chef de l'État aux Émirats Arabes Unis, bien sûr, $1 milliard pour le Congo, investissement, à peu près 30 véhicules blindés pour l'armée. Ça s'appelle prouesse, dont, comme on nous a toujours habitués à des dons, on ne fournit aucun effort, on demande toujours, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, quand vous dites qu'on ne fournit aucun effort, moi je ne suis pas d'accord avec toi parce que quand on a eu plus de 3 milliards de réserves d'échange, ce n'était pas avec l'aide des Émirats Arabes Unis. C'est un travail qui a été fait ici par l'IGF, même s'il y a eu une intervention du FMI qui est consécutive à la bonne gouvernance à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Mais je me dis, je ne sais pas, moi je ne veux pas parler en termes de prouesses parce que le président Tshisekedi fait le travail pour lequel il a été élu. Pourquoi vous voulez que je parle des prouesses alors que quelqu'un fait son travail? Ah bon? Il fait son travail. Donc je ne veux pas parler des prouesses, moi. Je mets ça dans un panier du fonctionnement normal de choses, de l'évolution normale des choses. Seulement parce qu'il y a un président qui sait pourquoi il est là, qui connaît le besoin dans son pays, qui connaît ce qu'il doit faire pour que chaque Congolais se retrouve, qui sait que le peuple d'abord doit être une réalité dans la casserole, dans l'assiette de chaque Congolais et qui se bat pas mal pour y arriver. Et là, c'est un geste à saluer. Je note aussi qu'aucun pays ne peut se développer seul au monde. Aucun. Si c'était le cas, les États-Unis ne seraient pas en partenariat avec les autres nations. Si c'était le cas, les États-Unis n'iraient pas négocier lorsque leurs relations sont, je vais dire, froides avec les autres pays, notamment la Russie, la Chine, ainsi de suite.
Ça signifie que chaque pays a toujours quelque chose à gagner de chaque pays. Ça, c'est un fait. Mais moi, je comprends votre question. Peut-être que vous faites allusion au contexte. Oui, le contexte, je l'ai dit dans l'introduction, c'est que nous sortions d'une crise de confiance entre la RDC et les autres pays partenaires. Ces autres pays partenaires qui reprochaient à la RDC la mauvaise gouvernance, la dilapidation des fonds de l'État, la gabegie financière, la gestion opaque des finances publiques, les détournements des deniers publics. Et donc, pour toutes ces raisons, les différents partenaires s'étaient retirés. C'est comme ça que j'aimerais dire aux concitoyens qui passent peut-être leur temps à critiquer les déplacements du président de la République pour leur dire qu'ils n'ont pas raison de le faire. Parce que quand il prend le pays, il est totalement isolé du monde, ce Congo démocratique. Personne ne fait confiance à ce Congo démocratique. Parce que dans sa tête, c'est un pays des détourneurs. C'est un pays de la mauvaise gouvernance. C'est un pays des copes, un pays des mafias, un pays je vais dire, pratiquement considéré comme un champ de patates où les gens se servent et se protègent. Alors, lorsque le président Tshisekedi vient, sa diplomatie, à mon sens, avait double objectif. Le premier objectif, c'était de faire accepter le Congo comme une nation normale, où les lois sont respectées, où les gens qui énervent les lois sont arrêtés, quel que soit le rang social. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Et aujourd'hui, si nous parlons de cette grosse somme qui a été octroyée à la nation, je suppose que maintenant, Tshisekedi a fait respecter le Congo. Tshisekedi a fait regarder le Congo avec respect à travers le monde. Aujourd'hui, les gens trouvent le Congo comme étant un partenaire. Parce que, Stéphane, personne ne peut prendre son argent, jeter dans un pays où il sait qu'il n'y aura pas de bons résultats parce que vous savez que c'est du partenariat gagnant-gagnant. Mais est-ce que quelqu'un peut être sérieux? Quelle est la nation qui pouvait prendre son argent donné en RDC? Moi, j'ai toujours dit que le président Tshisekedi n'a pas encore tout fait. Nous sommes d'accord. Nous sommes aussi d'accord que dans 3 ans, il ne pouvait pas tout faire. Mais je suis content parce que les signaux qui sont lancés sont rassurants. Le retour du FMI qui était lié à la bonne gouvernance est là. Et donc, je note qu'il y a réellement cette bonne gouvernance. Je note aussi qu'on doit fournir beaucoup d'efforts. Et donc, ce que Tshisekedi a fait, c'est un signe pour moi que le Congo est de nouveau respecté, que le Congo est de nouveau accepté, que le Congo est de nouveau pris au sérieux. Et donc ça, c'est le fruit de sa diplomatie agissante qu'il a entamée voici plusieurs mois maintenant. Et le véhicule blindé, là, c'est un don? Oui, c'est un don, mais vous savez que c'est un secret des polichinelles. Entre les États, il n'y a que les intérêts. Ah ouais. Et donc, et maintenant, nous, en contrepartie, on va leur donner quoi? Non, mais le Congo est un pays... Ça, on n'a pas dévoilé. Le Congo est un pays riche. Oui. Les Émirats arabes unis, j'ai eu la chance d'y être il y a une année. J'étais à Dubaï, j'étais à Abu Dhabi. C'est des pays énormément développés. Ouais. Quand vous y êtes, vous n'avez rien à envier aux États-Unis. Absolument rien. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ne parlent même pas des États-Unis. Ah, donc, c'est des gens aussi sincères, sérieux. Et donc, lorsqu'ils acceptent de signer un partenariat avec vous, ils sont fidèles à leurs engagements. Je vous rappelle ici que les musulmans à travers le monde, c'est des gens des valeurs. Vous savez, quand j'ai eu la chance d'y arriver, j'avais même posé la question, mais nous là, on prie beaucoup, pourquoi on n'est pas aussi développé? Quelqu'un m'a dit, non, ici, ce sont les gens des valeurs. Tu peux ou ne pas aller à l'église, mais n'insulte pas. Ne prends pas la forme d'autrui. D'ailleurs, quand vous êtes à Dubaï, ça va peut-être vous choquer et que vous vous présentez à un hôtel avec une femme, on ne vous donne pas la chambre d'hôtel si vous ne présentez pas les certificats de mariage. On ne vous donne pas. Comment donc, ça? Bien sûr, on ne vous donne pas. En fait, c'est des gens des valeurs. Vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de... Les non, je vous dis, c'est des gens... J'ai fait un mois là-bas. Mon cher, ce que je vous dis, quand vous êtes à Abu Dhabi, quand vous êtes à Dubaï, c'est des gens des valeurs, je vous dis. Là-bas, on ne vole pas. Vous pouvez laisser votre téléphone n'importe où, on ne vole pas. Quand vous entrez, en fait, c'est des gens des valeurs, en fait. C'est vraiment... Les musulmans, c'est des gens des valeurs. Je vous parle sincèrement. Quand vous êtes à Dubaï, quand vous êtes à Abu Dhabi, vous êtes devant l'ascenseur, vous piétinez quelqu'un, au lieu que vous puissiez lui présenter les excuses, c'est lui qui vous présente les excuses, alors que c'est vous qui lui avez fait du mal. En fait, c'est des gens sincères, je vous dis, pour y avoir été. Et donc, je note qu'on a là un partenaire sincère. Maintenant, nous attendons le retour. Ce que moi, je veux savoir, c'est
En contrepartie, nous allons donner maintenant, quoi? Maintenant, il faut... Maintenant, parce qu'on nous a dit c'est que nous avons gagné. Bien sûr. Maintenant, il faut... Le véhicule blindé, c'est bien. 1 milliard, c'est bien. Mais nous, en contrepartie, on va donner quoi? Maintenant, il faut creuser les différents protocoles d'accord qui ont été signés. Qui ne sont pas publiés. J'ai vu, non, écoutez, j'ai vu les chefs d'État s'étaient fait accompagner des ministres sectoriels. Ouais. J'ai vu les différents ministres, ce sont comme eux qui ont par signé. exemple. J'ai vu le ministre qui est en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mabilou. Parce que quand vous lisez les termes de ce partenariat, son secteur qui est l'urbanisme et habitat est pris en compte. Concernant la construction des logements sociaux. Non, mais tu ne peux pas poser cette question-là. Toi, tu es congolais, tu sais que nous avons beaucoup d'espace. Alors, maintenant, il faut que chacun... Il n'y avait pas que lui, j'ai vu... S'il vous plaît, on a beaucoup d'espace. Toutes nos provinces là, ne sont pas construites. Ces logements-là, on va les construire où? Et c'est à combien? Non, mais... et qui vont occuper ça? C'est la réponse que j'ai... Nouvelle ville, camp militaire. J'étais en train de vous dire qu'il faut maintenant attendre que chaque ministre sectoriel rentre. Ouais. Certainement que pour les cas de Pius Mabilou, il y aura un point de presse au cours duquel il va expliquer en détail l'essence du protocole d'accord qu'il a signé en tant que patron des villes congolaises. Et à ses côtés, j'ai vu les ministres des hydrocarbures, j'ai vu d'autres ministres. Je pense que chacun d'eux viendra certainement expliquer au nom de la redevabilité, au nom du devoir de la redevabilité aux Congolais, l'essence véritable du protocole d'accord qu'il a signé au nom de l'État congolais. Que je reçois pour vous, c'est les Kanangila. Il est le porte-parole du CNC. Oui, CNC, c'est un parti politique, membre de l'Union Sacrée. Nous continuons toujours avec notre émission Tango Koki. N'hésitez pas de vous abonner. Notre chaîne YouTube s'appelle Edem TV officiel. Vous appuyez juste une seule fois là où c'est écrit abonner. Vous appuyez également une fois là où il y a la cloche pour recevoir les notifications, bien sûr, de nos publications. Nous continuons, chers compatriotes, et là, nous prenons aussi une autre thématique. Il s'agit du grand meeting de Martin Fayulu qui a démontré à la face du monde qu'il est populaire, suivi aussi par les Quinois, qui avait fait une foule immense. Ah oui, aujourd'hui, et je dois dire que Betty André Kake, na union sacrée, tous les andengini, ces palpitations, tous les années. Nayami Moutua union sacrée à répondre. Tous côté na Mozindo. Martin Fayulu fait une foule immense. Et bref, les uns, comme l'héritier politique du combat de Tiens Tshisekedi. Ça vaut la peine. Non, mais moi j'ai un grand respect pour M. Fayulu. C'est un Congolais. Il a pris part à une compétition électorale qui n'était pas de son niveau, parce que je rappelle que lui, il est habitué à être candidat député, donc c'est un leader territorial, un petit leader provincial. Ironie du sort, il s'est retrouvé dans la cour des grands pour des raisons que vous connaissez bien. Et sur lesquelles moi je ne connais pas ces raisons-là. Je ne peux pas revenir ici, non, mais Jean-Pierre Bemba est bloqué par la loi électorale. M. Katumbi est bloqué en dehors du pays par Joseph Kabila, par le régime Kabila. Bref, il se retrouve à Genève. Katumbi et Bemba réalisent que s'ils soutiennent la candidature de Tshisekedi, ils n'auront pas à lui imposer les choses au regard de son assise électorale sur l'ensemble du territoire national. Et donc, ils optent pour un candidat qui pouvait facilement manipuler, parce que Tshisekedi leur avait fait comprendre à Genève qu'il n'était pas capable de porter le combat contre la machine à voter. Lui a dit, moi et mon parti, avec ou sa machine à voter, j'irai aux élections. Et donc, maintenant, parmi eux, il y avait un poids, une souris naine, qui pouvait porter ce combat et à laquelle, parlant de la souris, il pouvait donner des injonctions. C'est comme ça qu'ils optent pour Fayulu contre toute attente, et je crois que lui-même a été agréablement surpris. Maintenant, il vient porter ce combat-là, il ne les gagne pas, parce que quand il amène un combat contre la machine à voter ici, il réalise que la population était derrière le président Tshisekedi, et ceux qui lui avaient confié la mission réalisent qu'il a échoué à la mission, malgré l'argent qui a été mis à sa disposition, malgré les moyens humains qui ont été mis à sa disposition. Finalement, il déçoit les gens qui lui avaient confié mission, et ces gens lui retirent leur soutien. Donc, Bemba, qui avait donné le bras
enlève son bras. Katumbi, qui avait donné la jambe, enlève. Finalement, l'honorable Martin Fayoulou redevient c'est leader local de Ngaliema. Je rappelle qu'il a été à la fois candidat député national et président de la République. Ça signifie que lui-même n'avait pas pris au sérieux sa candidature. Je rappelle aussi en passant que dans la circonscription électorale où il a été candidat député national, c'est M. Ntambwe qui a eu plus de voix que lui. Alors j'ai toujours demandé comment quelqu'un qui a eu 60% à l'élection présidentielle, selon les résultats de la CENI L5O et des RFI, peut aussi être battu par un journaliste. Mais il vient de démontrer... non, mais j'y arrive. Il vient de démontrer une force. Alors, voilà. Maintenant, la démarche... J'espère que tu as la vidéo, non, la démarche du meeting. On peut nous balancer cette vidéo-là en illustration. D'accord. Et donc, la démarche des Fayoulou, moi, je la comprends à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que je reviens d'un combat où j'ai été parce qu'envoyé par les gens, parce que soutenu par les gens, parce que porté par les gens. Maintenant que ces gens sont partis, je dois aussi prouver à la face du monde que je suis Fayoulou. Je peux aussi peser plutôt dans la balance. C'est l'essence de ces différentes initiatives, marches, meetings, ainsi de suite. La deuxième démarche ici, c'est de dire, comme c'est le cas aujourd'hui, à Tshisekedi, que je suis disposé à co-gérer avec toi maintenant, convoque le dialogue. Je ne suis pas disposé à aller aux élections, je n'aurai peut-être pas assez de moyens cette fois-ci, et que maintenant que Tshisekedi et Bemba sont ensemble, je n'aurai peut-être pas les moyens humains, et donc je dois quand même, parce que je ne peux pas aller rencontrer Tshisekedi main vide, je dois quand même lui prouver qu'à Kinshasa, je suis à mesure de dire un mot, et les gens peuvent obéir. Alors, mais vous savez, un leader vaut ce que vaut son entourage. Quand vous regardez M. Fayoulou, il est avec Seth Kikouni. Seth Kikouni, ce n'est pas un leader. Quelqu'un qui a été candidat président? Non, mais qui vous dit que quand on est candidat, vous connaissez, est-ce que vous pouvez encore me rappeler les noms de tous les candidats qui ont compété en 2011? Vous allez me dire qu'ils sont leaders? Ils sont nombreux, vous les connaissez. Seth Kikouni, ce n'est pas un leader. Seth Kikouni, lui, il est commerçant. Il serait mieux de les laisser faire son commerce. Le meeting de Fayoulou a bougé. Parce que je ne vois pas combien Seth Kikouni peut mobiliser à Kinshasa. Le meeting de Fayoulou. Un autre élément dans son entourage, c'est lui qui était rappeur, qui n'était même pas à mesure de composer une belle chanson ici. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Lexus Legal. Même les petits Inonsbi. C'est de lui que tu fais allusion. Même les petits Inonsbi ici composent quand même, écrit des textes qui font danser les gens. Lui, dans la musique, un monde où on peut réussir, même quand on n'a pas étudié, il n'a pas pu réussir. Je ne le vois pas faire grand-chose en politique. Mouzito, quand vous le regardez, ce n'est pas un opposant. Il faut le regarder, ce n'est pas un opposant. C'est quelqu'un qui pose certains actes peut-être pour le besoin de la cause, mais ce n'est pas un opposant convaincu. Fayoulou lui-même non plus. Et donc, bref, nous nous retrouvons avec les gens qui s'appellent opposants, mais qui dans les faits, j'y arrive, mais qui dans les faits ne les démontrent pas. La foule, je note que nous sommes aujourd'hui à peu près à 12 millions d'habitants à Kinshasa. Est-ce que vous avez quantifié la foule? Vous avez chiffré? C'est au-delà des millions. Hein. Non, mais c'est ce qui s'est dit, c'est au-delà des millions, puisqu'on nous a parlé plus de 6 000 à 8 000. C'est presque la moitié de la capitale. Non, nous sommes 12 millions. Nous ne sommes pas 12 000, monsieur le journaliste. Non, je dis, au-delà de 12 on nous a parlé d'une affaire de 6 millions. 6 à 7 millions. Alors, regardez la véritable information que vous devez avoir de ce qui s'est passé sur le terrain. C'est que Fayoulou a retrouvé sa véritable place. Oui, 52 minutes 53. Oui. Fayoulou a retrouvé sa véritable place. Vous savez qui est son adversaire? Je ne sais pas. C'est Gentini Ngobila. Non, mais Ngobila ne mérite pas. Non, s'il vous plaît. Mais comment mettre Ngobila dans ces combats? Non, mais c'est des leaders du même niveau, en fait. C'est ça la véritable information. Il a montré à la face du monde que la cour des grands dans laquelle j'étais allé danser ne m'était pas appropriée. Il est revenu à la maison. Il est revenu
sur son terrain habituel. Et donc, il a montré à la fois, parce que je me rappelle que sur le même terrain, Ngobila a mobilisé 2 milliers de Kinois avant qu'il Avec les moyens de l'État? Non, mais attends, je ne sais pas si toi tu as vu quelqu'un venir te dire qu'il a reçu le moyen de... Pourquoi vous voulez toujours spéculer? Vous êtes journaliste, votre caméra était sur place, vous avez vu Ngobila remplir ce terrain. Le jour qui a suivi, vous avez vu M. Fayoulou venir avec quelques 2-3 000 personnes faire son show. La leçon ou l'information, c'est que Fayoulou a retrouvé sa place aux élections de 2023. Il va certainement compétir à la députation nationale, comme moi je vais compétir. Ah là, c'est selon vous, hein? Non, c'est pas selon moi. C'est ça son terrain, au fait. La présidentielle, c'était un accident pour lui. C'était un accident pour lui. Et donc, aujourd'hui, je demande aux gens de comprendre que lorsque vous parlez des leaders nationaux, Fayoulou Martin, honorable Martin, pour qui j'ai un grand respect, n'en est pas un. L'honorable Fayoulou, il faut le comparer à l'honorable Ngobila. D'ailleurs, ils se sont chacun démontré la force de mobilisation sur les terrains. Et donc, ce n'est pas des leaders du premier rang, c'est des leaders territoriaux, locaux. Ce n'est pas des leaders, un leader national. Là, c'est du point de vue de la forme, puisque là, on doit entrer aussi dans le fond du meeting. Fayoulou a dit que l'état de siège n'était qu'une farce. Il serait mieux de mettre de côté ces trucs, hein, cette façon d'escroquer le peuple, de tromper le peuple. Avec l'état de siège qui ne donne pas de fruits bien sûr positifs. Ça, c'est de 1, de 2. Il a dénoncé également, il a dit pas question de Nanga à la CENI comme le souhaite la CENCO. Et tout ça, vous ne voyez pas que Fayoulou devient de plus en plus bousculant là. D'ailleurs, sur l'état des sièges, oui, c'est M. Fayoulou. M. Fayoulou, c'est un Congolais. Oui. Moi, je ne peux pas lui refuser le droit de s'exprimer sur des questions qui relèvent de l'intérêt général, parce que l'insécurité dans l'Est fait partie des promesses phares de la campagne du président Tshisekedi. Et je crois que s'il y a quelqu'un qui est plus préoccupé par la situation, c'est le président Tshisekedi. Alors, maintenant, ce que j'aimerais que nous soyons cohérents dans ce que nous faisons. Oui. Nous ne pouvons pas, au cours d'un meeting, donner l'impression que nous tenons à la paix dans l'Est, alors qu'à tes côtés, ton allié a dit, promis la mort aux Congolais. M. Mouzito a dit sur un média suivi à travers le monde que eux, ils étaient prêts à s'aimer l'insécurité ici pour amener Tshisekedi à ne pas gérer. Vous êtes journaliste, vous êtes au courant de ces déclarations. Alors maintenant, ça fait incohérence. Ça fait incohérence. D'une part, Fayoulou qui donne l'impression qu'il veut la paix dans l'Est, mais à côté, il danse avec quelqu'un qui a promis l'insécurité. Première incohérence. Et ça ne fait pas sérieux, à mon sens. Ça ne fait pas sérieux. Deuxième chose, il y aura élection en France l'année prochaine. Oui. Je crois que vous suivez tous les débats qu'il y a en France aujourd'hui. Chaque candidat n'insulte pas l'autre. Chaque candidat ne veut pas être à la place de Macron. Mais chaque candidat parle aux Français, explique aux Français le rêve de la France qu'il a. Regardez la France que j'ai. Voici la France que je rêve. Fillon l'a fait. Le Pen l'a fait. Il y a d'autres candidats qui le font. Moi, j'attendais que M. Fayoulou, parce que j'ai toujours demandé, même à ses communicateurs, c'est quoi le projet de société des Fayoulou? C'est quoi la vision des Fayoulou sur le Congo? Il n'y en a pas. Alors, au lieu de dire à quelques Kinois qui ont répondu à son message ce qu'il veut de leur vie, le rêve qu'il a de leur vie, il a passé tout son temps à imiter Papa Wemba. Comment ça? Non, mais tu n'as pas vu comment il dansait. Toi, tu n'étais pas sur place. Et donc, c'était une sorte de la comédie, en fait. C'était une sorte de théâtre. C'était une sorte de théâtre, en fait. Je l'ai vu imiter Papa Wemba, faire les gestes de Papa Wemba. Franchement, je me suis dit, mais attends, là, nous sommes venus... Moi, j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui voulait se détendre. Mais comme eux, ils n'ont pas du respect pour la population, il peut se servir de la population pour se détendre. Pendant ces temps, son fils était en train de se marier calmement à Brazzaville. Et donc, moi, je me dis que c'est pas sérieux, ça. Absolument pas. C'est pas vraiment sérieux. Ben, maintenant, une autre question importante, c'est qu'il n'a pas donné un message qui pouvait intéresser. Donc, c'est une autre sortie de plus ratée pour M. Fayoulou après celle du 15. Une sortie ratée.
Parce que je ne sais pas si aujourd'hui, on appelle quelqu'un qui était à ce meeting. Vous savez, tu sais qu'Étienne Etienne organisait des meetings dans ce pays. Quand vous quittez sa manifestation, vous avez quelque chose qui reste, je vais dire, qui peut rester d'actualité même pendant une année. Oui, mais Fayoulou a parlé aussi de la dépolitisation de la CENI. Non. Il a parlé aussi, il a dénoncé les trichements qui se préparent déjà. J'en viens, le peuple est déjà au courant de tout ça. J'en viens, monsieur Stéphane. Fayoulou, l'Église catholique, pas l'Église catholique, mais quelques abbés, quelques responsables de l'Église catholique, et Katumbi, aujourd'hui, ils jouent à un jeu. Je vais te dire pourquoi. Lorsque les chefs, le responsable des confessions religieuses sont dans la salle pour désigner le remplaçant de Corneille Nangaa, une vingtaine de personnes sont venues au siège de la Senko avec un document qu'ils ont appelé mémorandum. Alors qu'ils sont venus voir les chefs des confessions religieuses, M. Abbé Chollet quitte la salle, il se porte garant, il s'est fait patron, il sort recevoir ce qu'ils ont appelé mémorandum. Quand il rentre avec dans la salle, il commence à distribuer ce papier à tous les chefs des confessions religieuses, leur disant, il faut faire très attention, le peuple est dehors, il vous attend. Comme si les 20 personnes qui étaient dehors, toutes ces personnes venues de la Moka, représentaient plus de 100 millions de Congolais que nous sommes. Premier fait, qui démontre que M. Chollet est des mèches avec M. Fayoulou. Premier élément. Oui, deuxième. Deuxième élément, c'est que lorsque vous parcourez les différentes déclarations de M. Chollet ou du cardinal Ambongo, pour qui j'ai un grand respect, depuis que le processus a commencé, vous allez réaliser que eux ne veulent pas de la tête de Tshisekedi à la tête du pays en 2023. Ça, c'est un secret des polichinelles. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et pourquoi? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans un communiqué, M. Chollet vous a dit que pour lui, l'alternance était plus qu'intéressante, plus qu'exigeante, plus que nécessaire en 2023. Et l'alternance, il avait précisé au sommet de l'État. Qui dit sommet de l'État, voit la présidence de la République. Il oublie. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette déclaration? Je vais vous dire, il oublie que le président Tshisekedi a un deuxième mandat constitutionnel et que le peuple va lui donner au regard du travail qu'il a abattu maintenant là, dans 3 ans. Alors, là où vont les choses compliquées. Je vous dis, je vais revenir. Maintenant, regardez l'incohérence de la Senko. Lorsqu'on a commencé le premier processus, c'est comme ça que je vais demander à nos prélats de faire très attention parce que là, beaucoup de chrétiens sont déjà déçus, très déçus. Très, très déçus. Ça, selon vous. Très, très déçus. Mais c'est selon quel sondage? Vous serez surpris un jour, vous ouvrez une église, il n'y a pas de gens. Parce que les gens qui étaient censés nous prêcher par l'exemple, nous avons réalisé que tout ce qu'ils nous disent, eux-mêmes ne le font pas. En dehors de pasteurs dont vous avez vu certaines pratiques sur les réseaux sociaux, je ne vais pas revenir sur ça ici, on avait un peu foi, un peu confiance en ces confessions religieuses qui nous restaient au fait. On pensait qu'eux, au moins, ils nous peuvent, ils font réellement ce qu'ils nous prêchent. Mais vous avez réalisé que ce n'est pas ça. Regardez, M. Chollet, sans aucune preuve, accuse les autres confessions religieuses d'avoir été corrompues. Et je vais vous démontrer un truc. S'il y a une confession religieuse qui est très proche du président de la République, c'est les catholiques. Avez-vous déjà vu le président de la République prendre un avion, suivre un pasteur de l'église des réveils, même ne fût-ce qu'en dehors de Kinshasa? Mais le couple présidentiel a quitté Kinshasa pour suivre le cardinal Ambongo en Italie où il devrait être consacré. Avez-vous déjà vu le président de la République prendre un véhicule, donner à un autre pasteur, qu'il soit salutiste, musulman ou de l'église des réveils? Mais vous avez vu au stade de Martyr, le président de la République offrir au cardinal Ambongo un véhicule. Un véhicule duquel le cardinal a même créé une polémique, taclant les amis du FCC qui lui avaient promis un autre véhicule et qui lui avaient jamais remis. Et là aussi, nous avons toujours dit, mais le cardinal fait partie des gens qui critiquent
qui disent que la gestion Kabila était une gestion opaque, que les membres du FCC avaient pillé la nation. Comment ils pouvaient aussi demander un cadeau venant de ces gens-là, sachant que leur cadeau est venu de ressources financières pas très bonnes. Et donc, s'il y a des gens qui sont proches du président Tshisekedi, ce sont les catholiques. Le représentant de l'église Stébetel est décédé. Vous avez vu le président au deuil? Mais quand il y a deuil des abbés ici, le président est là. Ça signifie que s'il y a une confession qui pouvait être accusée d'être proche du président de la République, ce sont les amis catholiques. Mais eux, aujourd'hui, ils vous disent que les autres, les 6 confessions religieuses qui ont porté la réalité de Kadima, elles sont proches, ces confessions, elles sont proches du président de la République, mensonge cousu de toutes pièces, et pour lesquels on ne nous a jamais montré la preuve. Et donc, oui, je note que, bien sûr, tant il y a eu, maintenant, M. Cholet nous dit, ou vous dit, qu'il demande à Nanga de continuer d'engager les processus techniques de l'organisation des élections. Alors que l'organisation des élections, elle est d'abord technique. Mais qui gère les secrétariats techniques de la CENI? C'est Malonda qui nous ont accusés d'être de mèche de Kabila, d'être de mèche avec Kabila plus tôt. C'est Malonda qui nous ont accusés d'avoir favorisé la tricherie. Ça signifie que seulement parce que M. Cholet ne veut pas de Tshisekedi, parce que ce qui me pousse à dire qu'il ne veut pas de Tshisekedi, c'est le fait qu'il cherche à coller. Quand il dit c'est le candidat du chef, tout le monde sait qu'il veut parler du président de la République. Mais il va aller même très loin pour demander à rencontrer le président de la République. Non, l'église, c'est une asbelle. Vous me dites que tel qu'on est là aujourd'hui, si dans votre média ici il y a un problème, vous irez chercher le président de la République pour qu'il vienne intervenir. Vous êtes une structure privée. Merci. Traitez vos dossiers dans votre cadre. Merci. Et donc aujourd'hui, ouais, il faut noter que tout ce qu'on cherche à coller au président de la République, le candidat du chef, il y a eu des véhicules qui ont été donnés, il y a eu 5 000 $, mais M. Cholet est dans sa dynamique de saper l'honneur du président de la République parce que dans sa tête, il faut qu'il y ait alternance, même contre la volonté du peuple, même contre la Constitution au sommet de l'État en 2023. Et ça, aucun Congolais n'est disposé à l'accepter. Je peux prendre avec vous rendez-vous en 2023. Le président Tshisekedi, au regard de son bilan, aura un autre contrat, le deuxième et le dernier constitutionnel avec le peuple. Voilà. Nabanzi bolandi biso malam. Bosepeli na maetemeki kolobela na 4e émission na biso tango koki. Merci et surtout restez fidèles à programme et à chaîne na biso et toujours wana pona kosunga bino avec les informations. Merci à mon invité, c'est les Kanangila. Je vous rappelle qu'Azali porte-parole au parti ICNC et à Pius Mouabul. Merci beaucoup.